Amis de TV Auxois, bienvenue pour ce premier journal du printemps avec un mois de mars qui nous en aura fait voir de toutes les couleurs, entre floraison précoce et neige tardive. C'est d'ailleurs le sujet de l'un de nos reportages de notre 122e numéro de TV Auxois. Le thème de ce mois-ci est la chasse. Tout d'abord, celle lancée à la poursuite de Monsieur Carnaval, qui aura permis aux Bellinéens de parcourir rues et voies de chemin de fer dans une ambiance carnavalesque. Toujours à Bligny, une chasse contre la maladie, avec la réouverture très attendue du point Ligue contre le cancer. Un peu plus au nord, ce sont les chasseresses qui étaient mises à l'honneur, grâce à l'initiative des présidents de chasse de Chaudenay-le-Château. Retour sur un début de printemps où la neige a chassé le soleil de nos campagnes. À Liernay, les chiens courants faisaient suer maîtres et sangliers pour une chasse au trophée exaltant dans un concours de meute sur la voie du sanglier. Tout un programme. Enfin, une chasse aux calories promise lors des inaugurations de l'espace trail de Louche à l'Auxois, une première dans notre département qui a rassemblé de très nombreux sportifs d'un jour et professionnels de tout âge. Mais tout d'abord, des images insolites qui nous viennent de New York, qu'un correspondant américain a bien voulu nous envoyer. Elles ont été prises à Times Square. Preuve, s'il en est, que TV Auxois est regardé aussi au-delà du canal de Bourgogne et de l'Atlantique. Il fallait bien un train pour aller à la chasse de Monsieur Carnaval à Bligny-sur-Ouche. Cette 4e édition a été pour les jeunes Bellinéens de 7 à 77 ans un moment marquant et festif lors de ce premier jour de mars. Bien triste fin que celle de Monsieur Carnaval ce samedi 1er mars sur la place de la mairie à Bligny-sur-Ouche. Pourtant, tout avait bien commencé en ce début d'après-midi ensoleillé, et il régnait une effervescence toute particulière au quartier de la gare. Le petit train de la vallée de l'Ouche affichait même complet au départ de Bligny. Une manœuvre de locomotive plus tard à Oucherotte, la star du jour était placée sur son wagon de tête et le voyage retour pouvait commencer. Après un chaleureux accueil à l'arrivée à quai, où une foule nombreuse, colorée et joyeuse s'était massée, Monsieur Carnaval empruntait un nouveau moyen de locomotion pour parader dans les rues du village. Entouré de toutes les forces vives de la commune et autres joyeux fêtards, notre vedette du jour trônait fièrement au milieu de cette bruyante cavalcade. Après une sérénade devant l'EHPAD, direction place du village pour tous ces endiablés. Et là, changement de décor pour Monsieur Carnaval, qui, livré à la vindicte populaire,
dut faire face au réquisitoire d'un tribunal sans pitié qui prononça une sentence irrémédiable, le condamnant à être brûlé vif, non sans avoir à supporter les danses des cracheurs de feu. L'information avait été donnée lors du dernier Octobre Rose. La réouverture tant attendue du point Ligue contre le cancer a été actée à Bligny, en présence de représentants de la Ligue et de nombreux élus. Les explications de Bernard. Cela avait été annoncé durant Octobre Rose 2024. Ce 12 mars a été célébré à la Maison des Services de Bligny-sur-Ouche la réouverture du point Ligue contre le cancer, en présence de Véronique Rabier, directrice du comité, de Dominique Buquet, présidente du comité de Côte d'Or de la Ligue, et de nombreux élus. Cet espace a pour vocation d'offrir un lieu de proximité et d'écoute aux besoins des patients, mais de leur famille aussi, parce que cette maladie, elle touche effectivement des patients, mais également leur famille et leurs proches. Cet espace, c'est bien plus qu'un lieu, c'est un symbole d'espoir, de solidarité, d'engagement au service des personnes touchées par le cancer et leurs proches. Nous savons combien le parcours d'un patient peut être semé d'incertitudes et de difficultés, et c'est précisément pour cela que nous avons voulu créer un lieu chaleureux, accessible et bienveillant. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Jackie Auvray, notre bénévole référent local, grâce à qui cette démarche de réouverture de Point Ligue a pu être mise en œuvre. Un espace qui n'aurait pu voir le jour sans le soutien de la mairie de Bligny, de la communauté de communes Pouilly-Bligny et du conseil départemental. C'est en 1918 qu'a été créée la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer. 3 ans plus tard, sous l'impulsion du professeur Georges-François Leclerc, naissait la Ligue bourguignonne. Aujourd'hui dénommée Comité de Côte d'Or de la Ligue contre le cancer, l'association est fédérée aux 103 autres comités départementaux de la Ligue. On a un statut un peu privilégié et qu'on a conservé, qui est un statut reconnu d'utilité publique, ce qui nous permet de gérer tous nos dons et nos legs en direct sans avoir à reverser à la fédération. La recherche progresse très vite, elle progresse malheureusement grâce à la période Covid, puisque la recherche a gagné 10 ans sur cette période-là. On espère dans les 10-15 ans à venir, grâce notamment au développement de l'intelligence artificielle, un gain de temps sérieux. On va financer un vaccin, un simple vaccin, qui va bloquer les métastases des cancers pulmonaires. Donc c'est une avancée incroyable et des souffrances évitées aux patients dans la mesure où les traitements des cancers sont des traitements très lourds. Ce point apportera gratuitement un soutien psychologique, un partenariat oncogite, des aides sociales et financières, mais également de la sophrologie, des conseils en nutrition, des soins esthétiques et des massages de bien-être. Les patients et leurs familles pourront prendre contact avec M. Jackie Auvray ou s'inscrire à la Maison des Services de Bligny. La permanence sera assurée le 2e mercredi de chaque mois, de 14h à 17h. Des découvertes anthropologiques récentes ont clairement démontré que les femmes participaient à la chasse au gros gibier dès les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs en Amérique du Sud. Dans notre civilisation européenne, elles sont beaucoup moins nombreuses à exercer cet art. En France, on dénombre 13% de femmes candidates au permis de chasser, avec des chasseuses de plus en plus jeunes, comme l'a constaté Patrick Desplat à Chaudonnet-le-Château. C'est un soleil de fin d'hiver qui accueillait à Chaudonnet-le-Château une chasse un peu particulière, conjuguée pour l'occasion au féminin. Une initiative des 2 présidents de chasse de la commune, Laurent Brocard et Christian Germain,
pour valoriser ces Amazones du gibier, rarement mises en valeur dans cette discipline majoritairement masculine, à l'instar de Micheline, membre de cette société depuis 10 ans. Elles sont aujourd'hui 14 venues de toute la région. Elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer cette discipline. Depuis une dizaine d'années, le nombre de femmes qui pratiquent la chasse a augmenté de 25%. Souvent jeunes, elles souhaitent changer l'image des chasseurs auprès de la population, en associant la chasse avec le respect de la nature et des animaux ainsi qu'avec la conservation de la nature. Je chasse parce que depuis toute petite, j'ai été à la chasse avec mon père, il est tracker. Et du coup, j'ai pris goût à la chasse avec les chiens, puis la chasse, l'ambiance générale. Aujourd'hui, je suis postée, mais je suis traqueuse actuellement. J'ai 11 chiens et puis je chasse dans le secteur. Bonjour à tous, bienvenue à notre petite chasse du dimanche matin. En général, on est 14 chasseurs, on a 3 traqueurs et 11 postés. Et on a la chance de chasser avec Micheline depuis une dizaine d'années. Et comme les chasseuses ne sont pas très représentées, on a organisé cette journée avec Jean-Pierre et toute l'équipe pour inviter toutes les filles ou les femmes qui chassent et qu'on connaît, pour mettre un petit peu Micheline à l'honneur. Bon, les consignes de sécurité, la veste orange obligatoire, trompe de chasse obligatoire. Les règles sont les mêmes, que l'on soit chasseur ou chasseuse. Tout commence par un briefing, déterminant les différents postes, les prélèvements à effectuer, les consignes de sécurité. Pourquoi j'aime la chasse? Tu vois les jeunes chiennes de mon fils travailler et c'est un super moment de les voir à l'œuvre. C'est mon mari qui chasse depuis très très longtemps, depuis qu'il est très jeune. Il a entraîné ma fille dans l'aventure, donc là elle est en poste aujourd'hui avec lui. Et je vais profiter de la journée pour justement aller voir en immersion comment ça se passait avec les chiens à la traque. Pour Lilou, 20 ans, cette journée de chasse fut bénéfique. 5% des chasseurs ont moins de 25 ans. En 2034, elle fera partie des 10% attendus de femmes adeptes de la chasse. On ne l'attendait plus. Après les premières floraisons de cette fin de saison hivernale, pourtant, elle a couvert les collines de l'Auxois. Bernard a chaussé ses bottes étanches pour présenter sur un ton bucolique cette dernière neige d'avant-printemps.
La chasse au trophée était ouverte à Liernay grâce aux chiens courants. Durant 3 jours, le concours de meute sur la voie du sanglier a animé bruyamment collines et forêts du Morvan dans un esprit bon enfant où la race canine était reine. Non, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Cela ressemblait à une course-poursuite. Ce dimanche 16 mars, les routes encore enneigées voyaient défiler à vive allure un convoi de 4x4, guidé par les signaux continus de GPS et de sons lointains résonnant à travers les forêts et les collines du Morvan. Retour quelques heures plus tôt aux abords de Liernay. Un village dont la quiétude était seulement troublée par les aboiements des chiens courants et le vrombissement de puissants moteurs. Chasseurs, familles et curieux se sont retrouvés durant ces 3 journées de concours départemental 21 de meute dans la voie du sanglier, organisée par l'AFACCC de Côte-d'Or, comprenez Association française pour l'avenir de la chasse aux chiens courants. On recense près de 80 races de chiens courants, témoins de la diversité de la chasse française. C'est pourquoi, depuis 1989, année de la création de l'association côte-d'orienne, ce type de concours fédère autant de participants. Il y a un lot de chasse, on n'a malheureusement pas le droit de suite. Les juges sont formés par la Fédération des associations de chasseurs aux chiens courants. Bien que les concours considérés comme entraînement et non acte de chasse soient placés sous le signe de la convivialité, la rigueur des jugements reste impérative. Un tel concours ne s'improvise pas. L'organisation demande plus de 3 mois de préparation. Le terrain est vaste, les conditions météorologiques incertaines, la sécurité de la meute doit être assurée, le territoire de chasse respecté. Pour la fédération, chasser aux chiens courants revient à pratiquer un mode de chasse avec éthique, en témoignant d'un profond respect à l'égard des chiens, en enrichissant les connaissances et en les partageant, et ainsi contribuer à la sauvegarde des espèces. Vous savez où ils se trouvent, les chiens, actuellement? Ben oui, ils sont à gauche de nous. Ils sont Et en face. Guillaume Picard, l'organisateur du concours, doit suivre la meute coûte que coûte. Et malgré les colliers GPS des chiens, la tâche n'est pas aisée. Ouais, Cédric. Ouais, je sais, au-dessus dans les plaines de Beaumont, là. Ça rentre dans la vente. Ouais, faut aller à Chancreux. On va aller directement là-bas. Oh. Ouais, va directement là, Chancreux. Là-bas. Vers les grands virages. Il faut constamment s'arrêter, faire le point, parfois rebrousser chemin. Les chiens ont levé le sanglier, du coup, et là, ils sont emmenés, quoi. Ils poursuivent le sanglier. Donc maintenant, on va essayer d'aller se mettre en face pour voir les chiens et le sanglier aussi. Que la tête de chasse, elle est là. Ouais, j'entends. Le premier chien, il a 2 mètres de retard quand je le vois, entre Beaumont et Picoforget. Il faut aller sur la route qui va à Lhuy-Rapin. Les animaux ne connaissent pas les textes qui régissent les partages des territoires de chasse. Les hommes, si. Un autre problème à gérer. Là, on a changé de département, on a lâché sur le département le 21. Et là, les chiens donc mènent sur le département du 58 qui est limitrophe. Donc la Nièvre. Ouais. Et ça pose pas de problème au point de vue territoire? Parce qu'on a le droit de suite. En fait, c'est un autre plan de chasse, mais c'est des voisins de chasse, en fait, une autre société. Mais ils nous ont signé les papiers comme quoi ils acceptaient que l'on puisse, que les chiens puissent poursuivre l'animal de chasse sur leur territoire. Ils remontent la route. Mais ils remontent la route où? Direction Vectra, là. La route qui fait Solieu à Ligny. Qui fait Solieu à Ligny? Bah oui, la route est quoi, la route. Ok. Moi, je pense qu'on va faire demi-tour et puis. Oh bah oui. Et puis il reste plus de temps là. Non, Kerquet.
15h20. Oui, bah, tu vois, il reste 10 minutes. Ouais, bon, on va faire demi-tour. Le chrono annonce la fin de l'épreuve. Il faut maintenant récupérer la meute, toujours à la poursuite du gibier. L'après-midi n'est pas terminé. J'ai eu un son de cloche, parce que c'est celui qui était au chevreuil depuis le départ, qui a été repris là-bas sur la route pour la mise en sécurité, là il est revenu devant. Il y a un chevreuil qui est mis là pour lui. Chevreuil là. Là-bas, non. Là, c'est un chevreuil ça. 2 heures plus tard, à Liernay, les juges dressent le bilan de ces 3 jours de compétition et annoncent les derniers résultats. La meute s'équilibre. 4 chiens chassent l'animal du départ et 3 autres chassent une grosse compagnie de sangliers. Les meutes ayant réalisé les meilleures prestations sont sélectionnées pour une finale régionale, puis une finale nationale qui se déroule tous les 2 ans. Ces concours ne cherchent pas à valoriser des champions, mais à promouvoir un mode de chasse qui a subi depuis quelques années une forte évolution, amenant de nouveaux adeptes attirés par un nouvel art de vivre, sans que les prélèvements de l'animal poursuivi constituent une nécessité. À Bligny, en cette fin mars, la chasse aux calories était de mise. On l'appelle course nature, plus rarement course en sentier, plus communément trail, raccourci de trail running. En Europe, on comptabilise près de 8 millions d'adeptes de ce sport pratiqué en milieu naturel. Aussi, dès 2022, la communauté de communes Pouilly-Bligny réfléchissait à un nouvel atout touristique, fédérant familles et sportifs autour de la marche et de la course à pied. De cette idée naissait le premier espace trail de Côte d'Or, dont l'inauguration promettait déjà un succès sans égal pour l'engouement suscité auprès des sportifs en herbe ou aguerris, venus en nombre de tout le département et bien au-delà. Bernard a dû rechausser ses baskets pour la circonstance. Ils accouraient de toute la Bourgogne à Bligny ce dernier week-end de mars pour l'événement sportif de ce début printanier, le lancement de l'espace trail de Louche à l'Auxois. Un événement d'importance s'agissant du premier espace de trail permanent de Côte d'Or, composé de 14 sentiers répartis entre Mont-Saint-Jean au nord et Bligny-sur-Ouche au sud. Le trail, c'est de la course à pied longue distance en pleine nature, l'occasion de découvrir ou redécouvrir cette région d'exception par le sport. Les loisirs de pleine nature, c'est très important sur notre territoire puisqu'on a 300 km de sentiers de randonnée pédestres qui sont balisés déjà. On a également la véloroute du canal de Bourgogne avec des boucles complémentaires. Il y a du golf, il y a de la voile, du paddle, donc beaucoup d'activités sportives. Notre territoire est déjà une destination sportive et l'idée c'était vraiment de renforcer cette dynamique pour pouvoir accueillir encore plus du monde, diversifier notre offre aussi et essayer de faire des activités qui soient aussi festives comme celle d'aujourd'hui. Pour réaliser ce programme d'envergure porté dès 2022 par la communauté de communes Pouilly-Bligny, il a fallu associer divers partenaires, dont la société Yumbego pour la partie technique et le service des sports du conseil départemental, cofinanceur des travaux. C'est un ensemble de circuits qui est homologué, qui est certifié et avec lequel nous avons pu mettre au point tout l'ensemble grâce aux communes, à la communauté de communes et au département de la Côte d'Or. Point d'orgue de la journée, une call run familiale très festive, portée par 2 ambassadrices du sport de haut niveau. Camille Moutard, sélectionnée olympique en marche athlétique, et Manon Board, championne du monde par équipe 2023 en trail long. « 300 sportifs de tous âges ont ainsi célébré sur un parcours de 1300 mètres le lancement de l'espace trail de Louche à l'Auxois.
c'était une très belle expérience. Je pense qu'on a bien rigolé, les enfants en ont bien profité aussi. C'est une belle découverte et un peu partout en Côte d'Or, c'est plutôt chouette. Je vais profiter de cet aménagement pour découvrir certains parcours que j'ai pas encore fait autour de Bligny. Et j'ai vu qu'il y avait des parcours autour de Cercé donc, que je connais pas, donc ça va me permettre d'aller les découvrir. C'est en train que cette fête du sport jouait les prolongations pour permettre à d'autres marcheurs et coureurs de rejoindre des circuits plus éloignés. Alors c'est la première fois que je prends le train pour courir, surtout un train comme ça. C'est l'occasion de découvrir un parcours et puis de faire aussi en famille. Voilà, il y a des parcours un peu plus petits, la Color Run on peut faire avec les enfants donc c'est plutôt chouette. Je fais le trail de 7 km mais à pied. Ce parcours est important. Il y a déjà beaucoup de chemins de randonnée mais ça manquait, le parcours de trail manquait dans la région. Un succès annoncé, devenu réalité qui dépasse le simple cadre du loisir sportif. Un constat partagé par Paul Pelé, chargé événementiel à l'Office de tourisme Pouilly-Bligny. Alors l'importance de ces trajets dans la région et dans ce territoire, c'est premièrement à titre touristique. Le trail, c'est une discipline qui amène beaucoup de monde. Ça permet de valoriser notre patrimoine, nos producteurs, tout ça, mais aussi à titre loisir pour nos habitants. C'est pas par hasard qu'on a fait cet espace trail et on en est très content. L'espace trail de Louche à l'Auxois est une destination 100% nature et patrimoine, une aventure inédite à découvrir sur les 14 parcours répartis sur notre territoire, totalisant 230 km de sentiers. La vidéo est un moyen d'expression devenu aussi incontournable que peut l'être l'écrit. Si vous voulez vous former à l'art du reportage, caméra ou smartphone au point, alors n'hésitez pas à nous contacter pour devenir nos nouveaux cadreurs, preneurs de son, narrateurs et présentateurs. Quel que soit votre âge, votre niveau en la matière et le temps que vous pouvez nous accorder, vous serez toujours les bienvenus. Dans l'attente de vous retrouver pour notre prochain journal, toute l'équipe de TV Auxois vous souhaite le meilleur du monde pour cette période de naissance de la marguerite, fleur emblématique du mois d'avril. N'oubliez pas de partager l'adresse de notre site YouTube, l'unique, la seule, la vraie chaîne TV Auxois Web TV.